Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, on se dirige vers une usine abandonnée qui se trouve être le terrain de jeu d'un artiste du nom de Scaf. En fait, vous allez être bluffé. On a déjà vu quelques photos, mais on a Ouais. décidé d'aller voir ça de nos propres yeux. Avec un peu de chance, on va peut-être même le croiser. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. N'oubliez pas non plus les commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé les dessins. Ne mettez pas des pouces vers le bas parce qu'on n'aime pas. Et abonnez-vous. Voilà. À C'est tout à l'heure. parti! Donc on est dans le bâtiment 10 de cette usine. Et en fait, on est vraiment tombé sur... c'est son endroit en fait. Son terrain de jeu. Et il s'amuse, hein. Honnêtement. Vous allez voir tout au long de la vidéo, franchement, c'est impressionnant. Regardez la petite allumette qui sort de la bouche de la tortue. Regardez, celui-là, c'est un peu l'aigle américain, en fait, c'est magnifique. Et là, on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on rentre directement dans le bâtiment. Regardez le lézard qu'il y a dans le coin, il est trop... Il est super beau, en plus il est mis en relief comme ça. C'est aussi, vous pouvez regarder sur le sol, en fait, la coulée de caramel, elle continue par terre. Vous aurez l'occasion de le voir plus tard, mais... Là c'est pareil, on dirait vraiment que le serpent il est accroché à une barre qui transperce le mur. En fait, j'ai jamais vu une usine avec un talent énorme. Le mec, il a vraiment un talent de fou parce que quand on regarde, ça a plein de significations. Enfin, vous allez voir tout au long de la vidéo, mais dites-nous en commentaire, en tout cas, si vous appréciez ce genre d'endroit. Voilà, c'est une pieuvre sur un requin. Un pirate un peu particulier. Ouais, pirate un peu particulier avec l'os qui... Comme la carotte pour l'âne. C'est drôle. En plus, il a un bon piercing sur le nez, le requin. C'est pris pour une vache. Nous, on a été bluffés pendant toute la séance. Je pense qu'on est resté 3 heures dans ce lieu. Regardez le pirate. À l'abordage! Il a cassé son épée, le pauvre. Moi j'aime bien le perroquet. Ouais. C'est vraiment impressionnant. N'oubliez pas de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. L'alligator était juste somptueux. C'est pas un crocodile? C'est un alligator. Ah ouais. Pourquoi on reconnaît un alligator et un crocodile? Je sais pas. On va se battre. Regardez même les fils à terre. En fait, ça continue le dessin. J'ai du mal à le dire, du coup. Le lion, il est juste magnifique. Regardez ses dents. Juste ses dents. Regardez la salive sur les dents. Je trouve ça... En fait, c'est parce qu'on n'a pas bien zoomé, mais honnêtement, c'est assez... Waouh. Voilà, comme si quelqu'un avait traversé le mur. Même à plusieurs reprises, d'ailleurs. Super bien fait. En fait, c'est ça que j'aime chez le mec, en fait, c'est que il y a toujours un petit sens dans ses dessins. Et franchement, pour moi, c'est un des meilleurs artistes du moment parce que ça raconte quelque chose. Regardez, avec le Covid, la fille... le squelette qui est complètement fou de la fille. En fait, c'est presque si la mort venait la chercher, tu vois. Non, il est amoureux, regarde son cœur. Ouais, son cœur est transpercé. Il est mort en la voyant.
Là, en fait, le cochon, comme vous le voyez, normalement, on peut enjamber le mur et faire comme si on était sur son dos. En fait, c'est ça, avec ces dessins, en fait, c'est interactif. Donc on peut faire des choses, si vous voulez, vous pouvez retrouver son Insta. Sur son Insta, on le montrera à la fin, on vous expliquera un peu. T'as du mal tout court. Bon là, ça a été abîmé, je pense, par le temps. Malheureusement, ça avait l'air d'être un joli serpent, mais... Et il aime bien faire ce genre de squelette aussi. Ouais, là, par exemple, on pouvait s'asseoir sur le mur et ça faisait comme si on était assis à côté d'un éléphant. Et là, c'est le moment où Valérie va avoir peur. En même temps, c'est impressionnant. Ouf, pas mal. Faut dire qu'elle est bien faite, hein, la migale. Ouais. Tout en relief comme ça. En tout cas, maintenant, vous avez peut-être vu un de ces dessins un peu partout. Là, dans le coin, il y a un magnifique tigre. Regardez les bombes de couleurs au sol. C'est vrai qu'il y avait quelques cadavres. Regardez les pics qui sortent du mur, on va se mettre un peu mieux, mais... Regardez le tigre. Et puis les pics qui sortent du mur comme s'il était enfermé. Et l'ombre aussi sur le mur, enfin, c'est impressionnant. Tous des petits détails, en fait. L'usine était énorme aussi. De Mario. Là, on a le droit à un magnifique Terminator. Regardez les dents. Je pense que c'est celui-là qui nous a fait le plus peur. Il est flippant celui-là. Il est flippant. Regardez les fleurs, comme elles sont trop réalistes. C'est impressionnant. En plus, avec l'humidité dans le mur, ça donne encore mieux, je trouve. Le sphinx qui est un ange. Ouais. Mais il a pas l'air gentil, hein. Ça, c'est pour les enfants. Aladdin. C'est le génie. Cet endroit est juste immense, en fait. On en a, honnêtement, on a visité qu'un endroit, mais il y en a plein. Regardez ça, le dinosaure. Alors là, c'est un ami à lui qui l'a fait, mais avec son petit chapeau, d'ailleurs. Trop drôle. Et là, on est tombé sur un... Tricératops. J'avais perdu le mot. Et là, on est resté coincé dans le 31 décembre 2020. Je trouve qu'il est vraiment magnifique, il est tellement réaliste.
cas, ceux qui n'ont pas vu le film, vous pouvez aller le voir parce qu'il est terrible. Ici, on a droit à Popeye et à Browser, pour les fans de Mario. La capsule que tout le monde connaît, Dragon Ball. On dirait vraiment qu'on peut rentrer dedans, tellement que c'est réaliste. Puis nous avons notre ami Popeye. Lui, il est juste... Flippant. Voilà. Ouais. Là, on se retrouve dehors, parce qu'en fait, il y en a aussi à l'extérieur. Donc, on va vous en montrer quelques-uns. Dont notre ami Freezer. Encore une fois pour les fans de Dragon Ball. Oui, le temps était incertain, parce qu'on a eu beaucoup de pluie. Un petit bonhomme de neige qui s'énerve. Là, comme vous pouvez le voir, il est occupé à faire sa dernière œuvre, en tout cas quand on y a été. En fait, on l'a rencontré, et son pseudo c'est SCAF. Ça signifie super connerie à faire. Il a 40 ans, et il a toujours dessiné. Il a découvert la peinture à la bombe il y a plus ou moins 20 ans. Depuis qu'il peint, en tout cas, il n'a jamais lâché sa passion. Il nous a expliqué qu'à l'époque, quand il a commencé, il n'était pas question d'en vivre. Car à l'époque, c'était considéré comme du vandalisme. Il nous a dit également qu'il a commencé par des autoroutes, des ponts, des murs dans les rues, et qu'au départ, il faisait juste des lettres. Les dessins sont venus après. Maintenant, il en a fait son travail. Il fait ça depuis plus ou moins 10 ans. Puis ça lui arrive également de le faire, mais avec des amis. En général, quand il décide de faire de la peinture, en fait, il arrive sur le lieu, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va être inspiré par quelque chose qu'il aura vu sur le chemin et qu'il va en faire en fait un dessin. Il faut dire aussi que grâce à son travail de peinture à la bombe, justement, il a pu voyager en Colombie, Hollywood, au Mexique, à Tahiti et bien d'autres pays encore. En tout cas, c'était une chouette discussion qu'on a eue avec lui. Je pense qu'on y retournera un jour pour voir l'évolution. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo avec nous. On espère que ça vous aura plu, ça change des urbex habituels. Ouais, nous, ça nous a bluffé. Hein. N'oubliez pas les petits pouces. Les abonnements, les commentaires. Les commentaires, par exemple, dites-nous quel dessin vous avez préféré. Ouais, franchement, c'est bluffant. Moi, j'en reviens toujours pas. Et juste après, vous allez avoir son Instagram. N'hésitez pas à aller faire un petit tour parce qu'il fait des mises en scène avec ses dessins. On se retrouve la semaine prochaine, en tout cas. À dimanche prochain. Ciao, ciao.